Les chemins de la professionnalisation. Ces savoir-faire spécifiques participent à la construction professionnelle des métiers nouveaux de l'animation nature et de l'évaluation des espaces. Les compétences spécifiques des éducateurs à l'environnement. Ces compétences reposent sur la maîtrise des pédagogies actives. Elles innovent du fait de leur spécificité liée à l'environnement et se démarquent de l'éducation populaire dont elles sont en partie issues. Les objectifs de l'éducation à l'environnement. Ils sont de plusieurs ordres, tant le domaine est vaste et demande à être appréhendé sous différentes facettes. Les objectifs méthodologiques. Il s'agit d'acquérir des méthodes pédagogiques diversifiées visant à développer la capacité à observer, comprendre, penser, imaginer et agir avec créativité, lucidité, responsabilité et esprit critique. Approche scientifique, analytique, expérimentale, approche sensible, artistique, ludique, culturelle, approche globale, interdisciplinaire, systémique. L'éducation à l'environnement vers un développement durable, EEDD, est caractérisée par le passage successif d'une de ces approches à une autre dans ce que nous nommons l'alternance. La pédagogie de projet rendant la personne moteur principal de sa propre formation est au cœur des pratiques de l'EEDD. Les objectifs comportementaux. L'EEDD amène l'individu à acquérir des attitudes de respect vis-à-vis de lui-même, de son environnement, de la société et d'autrui, s'inscrivant ainsi dans une dynamique de développement durable. À cette fin, on sera attentif à favoriser un éveil sensible et émotionnel, une capacité d'observation et de découverte, une pratique d'expérimentation du terrain et de l'action, attitude de recherche, aisance et bien-être, autonomie et sens de la responsabilité, désir d'apprendre, capacité à se donner les moyens de son développement, sens critique, écoute. L'EEDD invite la personne à adopter de nouvelles postures, l'aide à prendre ses décisions, la prépare aux nouveaux modes de gouvernance. Les objectifs notionnels. Une connaissance objective des phénomènes et des systèmes reste le support essentiel d'une bonne appréhension des problèmes d'environnement et permet une implication efficace dans leur résolution. Le vivant, les cycles, la biodiversité, l'adaptation, l'équilibre dynamique, l'évolution, les interrelations entre les êtres vivants, l'action des hommes, l'interprétation artistique, l'approche systémique, le droit de l'environnement, l'histoire des conflits environnementaux. Il s'agit d'initier à la complexité, à l'interdépendance des différentes échelles d'espace et de temporalité. Ces connaissances sont contextualisées grâce à une approche des aspects économiques et sociaux sans lesquels l'alphabétisation écologique, aujourd'hui devenue nécessaire, serait toujours décalée.